Et on reste chez nos voisins du Pacifique pour se rendre au Tonga. Dans l'ombre des célèbres destinations de la région comme Fidji et Bora Bora, Tonga cherche à se faire une place. L'archipel est en pleine reconstruction après l'éruption volcanique dévastatrice de 2022. Comment peut-il développer son tourisme, moteur de l'économie locale? Voyez ce dossier de nos envoyés spéciaux, Mike Leral et Charenui Pahuyeri Philippon. La Covid, une éruption volcanique et un tsunami, un trio dévastateur pour le tourisme tongien. Il retrouve peu à peu des couleurs mais reste bien plus modeste qu'au Whenua. Parmi les 100 000 visiteurs annuels, beaucoup sont des Tongiens installés ailleurs qui reviennent voir leur famille. Les autres sont surtout kiwis, australiens et américains, comme ces baroudeurs qui ont fait connaissance à Nuku'alofa. Si j'ai choisi Tonga, c'est parce que j'ai pu aller sur une île reculée, au milieu de l'océan, loin de tout le monde. Pour moi, l'intérêt principal de Tonga était de réaliser une expédition de survie. On est allé sur un îlot isolé, il y en a beaucoup ici, et j'ai adoré vivre sur une île complètement déserte, passer du temps à l'écart de la société. Parmi eux, un visiteur australien habitué de Tahiti découvre Tonga et ose une comparaison. Tahiti est bien plus cher, ici c'est bien mieux pour la nourriture, pour les hôtels, pour les loisirs, c'est bien plus accessible. Et pour être honnête, je trouve les gens ici plus sympathiques. Tonga n'est qu'à quelques heures d'avion de Tahiti, mais il n'y a pas de ligne directe, et donc presque jamais de touristes tahitiens chez ses cousins pourtant si proches. La compagnie tongienne a fait faillite et la desserte aérienne dépend surtout d'Air New Zealand. Notre principale force, c'est l'accueil chaleureux que nous proposons. Parmi nos faiblesses, c'est vrai que le tourisme est encore jeune à Tonga. Nous avons encore des progrès à faire en matière de services. Et en ce moment, comme un peu partout dans le Pacifique, il y a un manque de main-d'œuvre. La main-d'œuvre, c'est l'un de nos plus grands défis. Un salarié non qualifié touche moins de 40 000 francs par mois à Tonga et les jeunes préfèrent souvent partir. Cet hôtel est le plus prestigieux de la capitale et accueillera les chefs d'État dans quelques jours pour le Forum des îles du Pacifique. Mais il n'a plus assez de personnel pour maintenir ce restaurant ouvert. Des Indiens ou des Papous côtoient donc les locaux à la réception et le directeur est australien. Mais les employés tongiens vantent la destination et son atout maître, les baleines. C'est le point d'intérêt principal, l'observation des baleines. On peut nager près d'elles, interagir avec elles. On a aussi pas mal d'endroits où les gens aiment nager ou surfer. Et puis on a aussi notre Stonehenge, un vestige réputé sur la côte Est, très prisé des visiteurs. Je pense que le tourisme est l'affaire de tous. À partir du moment où quelqu'un descend de l'avion ou du bateau, tout le monde obtient sa part du gâteau. Un gâteau peu épais. Les touristes manquent et c'est paradoxalement la principale force du tourisme tongien. Les îles sont préservées, authentiques et les séjours bien moins chers qu'à Tahiti. Tonga veut développer son tourisme en s'ouvrant à de nouveaux marchés, car là-bas aussi, il est le moteur de l'économie, loin devant la pêche et l'agriculture. Et le seul frein à l'exode. Pour moi, c'est vraiment important de développer le tourisme parce que ça va nous permettre de fournir des emplois. Ainsi, les jeunes ne s'exileront plus. Ils pourront rester ici, développer leur pays au profit de la population, tous ensemble.